tous, bienvenue sur BBI, Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Liliane Koulibaly-Kali, la fondatrice de Akoya Hair, un salon spécialisé dans le soin des cheveux naturels. Bonjour Madame Koulibaly-Kali. Bonjour Emma. Un véritable plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Le plaisir est partagé. On est là pour parler de Akoya Hair. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut revenir sur sa présentation et qu'est-ce qui vous a poussé à créer Akoya Hair? Il faut savoir déjà que ma mère, elle est coiffeuse. J'ai grandi dans cet environnement de salon de coiffure. Quand je quittais l'école, je venais à la maison, au salon de coiffure. Le salon était dans la maison. Et ma mère aussi, elle a fait des études pour apprendre à faire des traitements capillaires et tout. Et je pense que j'ai grandi un peu dans ça. Mais c'est quand j'ai eu mon bac, que je suis venue faire mes études à Dakar, je ne trouvais pas de salon vraiment dédié pour pouvoir s'occuper de mes cheveux. C'était la galère, sachant que c'est vrai, ma mère était coiffeuse, mais à l'époque, on ne savait pas trop s'occuper des cheveux crépus. J'ai quand même beaucoup pleuré pendant mon enfance, hein, beaucoup pleuré. Et le constat était là. Je voyais beaucoup de femmes qui voulaient revenir au naturel. Je me suis dit, écoute, la passion était là. Même après avoir fait des études en marketing, la passion était là. J'avais un petit salon chez moi que j'avais aménagé où je coiffais mes copines. Je me suis dit, ah, je vais ouvrir un salon de coiffure. Et c'est parti de là. Une très belle histoire. Oui, merci. Et qu'est-ce que vous avez pu constater dans le traitement du cheveu naturel par rapport à votre évolution maintenant en tant que spécialiste? Alors déjà, quand j'ai lancé le salon de coiffure, j'utilisais comme beaucoup de salons des produits importés. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément des produits qui étaient adaptés à notre type de cheveux. Un an après la création du salon en 2018, en 2019, j'ai créé une gamme capillaire avec comme ingrédient phare le gombo. Le gombo fait des merveilles pour nos cheveux. Donc, oui, j'utilise des produits avec du gombo, du moringa, du bissap. Et franchement, depuis qu'on a commencé à intégrer les produits, donc on utilise nos produits au salon et on les met aussi en vente. Et on a vu beaucoup de changements par rapport déjà à la texture des cheveux, le fait même de pouvoir nous occuper de ces cheveux, nous au salon, ces produits nous facilitent et ils sont naturels et ils font beaucoup de bien à nos cheveux. C'est incroyable de savoir que ce que la nature nous donne, au final, c'est ce qui nous permet aujourd'hui pour les cheveux, hein, là, en l'occurrence, oui, d'avoir de beaux cheveux, d'avoir des cheveux peut-être qui sont plus souples, plus faciles à traiter. Oui. Quand on a les cheveux crépus, le plus gros problème, c'est qu'on ne sait pas comment s'en occuper. On a toujours, pour la plupart, été défrisés. Moi, je me souviens le jour où on m'a défrisé. Emma, c'était le plus beau jour de ma vie à l'époque. J'avais 12 ans, ouais, parce que je pouvais prendre un petit peigne et faire passer le peigne et je passais mon temps à me peigner. Et aujourd'hui, tu te rends compte avec des produits qu'il faut juste avoir la méthode et avoir les bons produits. Et après, tu te rends compte que tu peux faire tout type de coiffure. Moi, je me dis que quand on a les cheveux afro, on a tellement de possibilités maintenant qu'on peut avoir les cheveux souples, pouvoir faire des coiffures et surtout ne pas avoir mal quand on nous tresse. Ça, c'est aussi un fléau, oui, le fait de se coiffer et d'avoir mal. C'est ça, des fois, qui peut-être empêche certaines femmes de prendre soin de leurs cheveux, de s'en occuper. Exactement. Et même aux enfants. Elles ont mal et elles ne veulent plus. Il y a des enfants qui préfèrent qu'on les rase. Moi, à 12 ans, j'avais préféré qu'on me défrise. J'étais contente. Et en plus, mes cheveux, franchement, quand tu vois des enfants parfois qui ne veulent pas ou qui apprennent, oh, c'est des moments normalement qui doivent être des moments de qualité. La maman doit passer beaucoup de temps, ça doit être des temps de forte complicité, tu vois. Mais c'est un temps où dès que tu dis, ça commence par des pleurs. Moi, il y a des petites, quand elles viennent, parfois les mamans les traînent. Je dis non, ne les traînez pas. On essaye d'expliquer, on parle à l'enfant. Après, on lui montre. Et moi, mes plus fidèles clientes, c'est des enfants. J'ai des enfants qui quittent Rufisque, qui quittent Mbao, qui quittent les Almadies pour vous. Et elles disent à leur maman, je ne veux pas aller dans un autre salon. Si on est fermé, elles attendent. Parce que tout simplement, chez Akoya, elles se tressent, elles n'ont pas mal. Donc, c'est très important. Oui, et ça, c'est vraiment un fort aujourd'hui de pouvoir traiter le cheveu naturel sans faire mal aux clients. Oui. C'est pas évident. Oui, moi, j'ai trop souffert. Ma maman, c'est vrai, à l'époque. Mais aujourd'hui, oui, et c'est une joie de voir des enfants qui s'épanouissent et même des adultes qui viennent parce que chez Akoya, on fait pas mal. Et c'est bon de le rappeler. Donc, Akoya Hair se positionne comme un salon et un concept store. Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Alors, aujourd'hui, on s'est dit, on fait des produits naturels, mais il y en a aussi d'autres. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font de bonnes choses.
on a voulu les mettre en valeur. Donc, chez Akoya, tu vas trouver d'autres entrepreneurs qui font aussi du Made in Sénégal, donc promouvoir d'autres entrepreneurs et permettre à notre clientèle de pouvoir, sur place, trouver, quand on vient chez Akoya, on vient pour la coiffure, mais on peut s'habiller sur place, on peut acheter d'autres produits, des encens, plein de choses que tu peux utiliser chez toi. Mais ce qui nous différencie vraiment de la concurrence, c'est le fait de personnaliser en fait les traitements, la prise en charge. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de salons proposent un traitement. Quand tu demandes à beaucoup de femmes qui se font traiter dans beaucoup de salons, qu'est-ce qu'on a mis sur tes cheveux? Elles ne savent pas. Quel traitement, elles ne savent pas, parce que souvent c'est un traitement qu'on utilise pour tout le monde. Or, il faut connaître le type de cheveux. Si on a les cheveux épais, on a les cheveux fins, on ne peut pas utiliser les mêmes soins. Quand on a les cheveux caucasiens et les cheveux crépus de type 4C, on ne peut pas utiliser les mêmes soins. Donc, c'est cette différenciation chez Akoya. On trouve plusieurs soins adaptés à tout type de cheveux. Quand on a les cheveux, en tout cas tous les types de cheveux texturés, qu'on soit métis, qu'on est caucasien, on peut se faire traiter chez Akoya. Et on a mis plusieurs soins qui sont adaptés. Et c'est ça aussi qui fait notre différence. Et en parlant de traitement, justement, vous avez mis en place, je cite, le diagnostic capillaire au microscope. Concrètement, quel est le bénéfice de ça et pourquoi l'avoir intégré dans vos offres de services? Oui, alors, avant qu'on ne déménage dans un endroit avec plusieurs espaces, on était dans un endroit, un salon où les clientes se voyaient et tout. Et parfois, je voyais des femmes qui venaient avec des problématiques, des alopécies, mais déjà, elles ont honte parfois, elles sont gênées de pouvoir, par rapport à d'autres femmes qui sont là, de montrer. Et parfois, quand je pose des questions, je vois dans le regard que la personne veut se dévoiler, veut parler, mais elle ne peut pas, parce qu'il faut comprendre que certaines alopécies, certaines chutes sont liées à des problématiques que la personne rencontre, à du stress, à un style de vie qui est très stressante, à des problèmes. Et la personne ne peut pas en parler. Et c'est là aussi on voit l'importance, en tant que spécialiste du cheveu, d'être formé et de savoir concrètement sur quel levier s'appuyer pour aider au mieux les clientes. Parce que les clientes, elles viennent avec une problématique, peut-être l'alopécie, la perte de cheveux, mais elles ne savent pas de quoi c'est, pourquoi est-ce qu'elles ont ça, c'est quoi les origines. Et le fait de pouvoir les accompagner, ça les aide aussi dans leur quotidien. Oui. Tu sais, Emma, un salon de coiffure, on prend trop à la légère les salons de coiffure. Et même les coiffeuses, parfois, ne comprennent pas. Tu sais, un salon de coiffure, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui doit être, qui est sérieuse. C'est une entreprise comme quand on est dans un bureau à la banque. Okay, c'est une entreprise qu'on doit prendre au sérieux. Et les femmes, quand elles viennent, on ne peut pas se permettre de prendre juste un produit qu'on achète quelque part et qu'on met sur les cheveux, sur le cuir chevelu. Il faut comprendre qu'un produit qui touche le cuir chevelu, ça rentre dans le sang. On ne peut pas utiliser n'importe quoi. Je lance un appel aux spécialistes d'aller se faire former. Quand on reçoit, et les cheveux, pour la femme, c'est quelque chose de très précieux. C'est un bijou. On ne peut pas ne pas comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est tellement important de pouvoir comprendre ce qu'on fait, et on est plus à l'aise même quand on comprend, quand on tâtonne pas, quand on sait pourquoi on utilise tel produit, pourquoi les cheveux sont comme ça, et de pouvoir maintenant former ces coiffeuses. Moi, mes coiffeuses, elles sont formées chaque semaine à pouvoir accompagner, parce que c'est elles qui sont au day-to-day sur les soins, pour qu'elles comprennent. Donc, c'est tellement important de se faire, de se spécialiser. La spécialisation, c'est très important. C'est vraiment très passionnant. J'avais une autre question. Quels résultats concrets vous observez chez vos clients que vous accompagnez? Alors, Emma, au-delà de... Parce qu'à Akoya, on ne se base pas déjà sur l'esthétique. Je dis à mes coiffeuses, vous n'êtes pas celle qui coiffe le mieux au Sénégal. Vous n'êtes pas les meilleures coiffeuses. Donc, ce n'est pas la jolie coiffure qui est importante. C'est le bien-être de la personne. Donc aujourd'hui, le résultat qu'on constate, c'est déjà des femmes épanouies. Des femmes qui n'ont plus peur de dévoiler leurs cheveux. Mais surtout les enfants. Je vois des petites qui ont confiance en elles. Des mamans m'écrivent pour me dire, ma fille n'a plus honte de laisser ses cheveux afro pour aller à l'école. Oui.
Et c'est déjà ça, ce bien-être, au-delà même des résultats. Parce que oui, on a des résultats, on a énormément de résultats. Quand tu viens chez Akoya, tu te fais traiter. Aujourd'hui, on a le hair spa, où c'est une cabine privatisée, tout le soin se fait coucher. La cliente, elle se détend. Chez Akoya, c'est d'abord ne pas avoir mal, te chouchouter et que tu sortes avec un bien-être, que tu te dises, waouh, on m'a bien chouchouté en fait, on a pris. Et moi, c'est ces résultats qui réchauffent mon cœur, qui me font plaisir. C'est de voir des femmes épanouies qui trouvent des résultats, qui ont des cheveux plus doux, mais au-delà de ça, qui sont bien, qui sortent avec un sourire et qui reprennent confiance en elles. Et des enfants qui vont grandir avec cette confiance, des enfants qui vont jamais expérimenter, par exemple, des traitements chimiques, qui comprennent la valeur de leurs cheveux et qui vont pas voir des dessins animés avec longs cheveux et avoir un complexe par rapport à ces longs cheveux. Waouh, un très beau mot de fin pour conclure cette interview. Merci beaucoup, Madame Coulibaly Kali. Je rappelle aujourd'hui que vous êtes la fondatrice de Akoya Hair et que vous incarnez une vision, celle de fonder l'expertise sur le bien-être de vos clientes. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.